Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi ce long fleuve de béton est là? Depuis quand et qui l'a fait? Ton grand-père n'était pas là pour en témoigner? Je te rapporte maintenant ce qu'on ne t'apprendra pas à l'école, mais ce que le vieil homme m'a rapporté. Pour avoir ces informations, on a fait la communication avec des gens de Saint-Mauron. Et peut-être qu'ils passeront la télévision. Nous, qui chaque jour sans répit, avons travaillé sur ce film à sortie. Abri pour sans-abri ou cris des petits. Chaque jour les mêmes cris, qui même la nuit nous font beaucoup de soucis. Souvent en dessous de cette autoroute se passent des crimes, et qu'à force d'en parler se confondent avec des rimes. Cette autoroute qui avait gâché la vie des gens, et que Jean Valjean comprend depuis plus de 100 ans la situation des enfants. Ce gigantesque pont avec tous ses sons est comme un mont. Fais attention quand tu appuies sur le champignon, tu pourrais tuer un compagnon. Toi où des voitures passent à 100 à l'heure et que tout le monde a peur, inconscient du sang, tu marqueras l'effondrement du quartier. Ça fait 69 ans que je suis né au quartier. Saint-Mauron. Il y avait beaucoup d'habitants à Saint-Mauron. Ah oui, c'était un village, un grand village. Maintenant, il ne reste plus personne. Ah, maintenant, les gens sont partis. Ils sont partis dans les campagnes, tout ça. Ça fait que le quartier a tout changé, complètement. Alors, je m'appelle Tolanche Henri. Je suis retraité de la SNCF. Et j'habite au 8 rue Gauthier. Depuis 1940. Ça fait un bout de temps, ça, hein. Ça fait un bail, ça. Quelle a été votre opinion avant la construction de l'autoroute? Eh bien, je vous dis franchement que, ma foi, l'autoroute, ça a servi, bien sûr, mais pour ceux qui habitaient là, ils ont été écœurés, quoi, de partir parce qu'ils aimaient leur quartier. Ils ont été transférés à Malpassé. C'est bien comme logement, ils y ont gagné, bien sûr, parce qu'ici, c'était une vieille maison. Là-bas, c'était une maison neuve. Mais quand même, ils aimaient bien le quartier et ça leur fait... Ils sont partis pénibles, quoi. Quand je me balade au-dessus de l'autoroute, j'entends le bruit qui résonne dans mes oreilles. Les voitures qui roulent à toute allure m'ensorcellent. Les compteurs de vitesse défilent à grandes enjambées. L'énormité et la grandiose de l'autoroute envahissent le quartier. Ah, l'autoroute, ça a tout changé. Voilà, tous les commerces sont fermés. Maintenant, il y a les intermarchés. Intermarchés, ça a tout cassé, les petits commerces. Le progrès tue. Alors, où il y a l'autoroute, il y avait un bar tabac. Bar tabac, plus il y avait une épicier là. Là, il y avait un autre épicier. Plus loin, il y avait un marchand de pizza. Il y avait le marchand de café. Il y avait deux autres bars à côté. Les boulangeries, il y en avait 4, 2 en face, à droite et à gauche, plus une pâtisserie, un droguiste, et sans compter autre chose que j'oublie des fois. Autoroute en béton armé, on dirait un Rambo métamorphosé, tant et si bien que ça donne à côté ressemblerait aux filles de la cité. Dire que les autostoppeurs montrent le pouce sans avoir peur de l'accident mortel qui pourrait les faire mourir ou du carambolage qui pourrait les faire rire. La bonne mère du haut de sa colline a regardé avec un œil triste toutes les ruines de sa ville natale en changement énorme et regarde d'un œil craintif l'objet énorme. Au commencement un grand chantier, à la fin un grand merdier. Abri des sans-abri qui a détruit des tas d'abris, royaume des taggeurs, domaine des rappeurs, tant d'incrusteurs, tant de déserteurs. Autoroute, tout le monde te connaît mais personne ne te reconnaît sauf ton créateur qui de toi a peur.
Ben non, on était devant le fait acquis. Hein. Alors, il n'y a pas eu moyen de... C'était pour l'avenir pour essayer de la ville, enfin tout ça, l'amélioration, tout ça, mais enfin, on fait d'amélioration naturellement, oui, ça a apporté une amélioration, mais enfin... Pas pour les gens du quartier. Pas pour les gens du quartier, pas du tout. Pas du tout. Mais proprement protester, non. Il fallait qu'ils partent. Il ne faut pas faire autrement, hein. Ojano, viens, moi t'enregistrer. Un vieux de Saint-Moron. On m'a demandé un vieux de Saint-Moron. Toi, tu es né en même temps que moi. Ah ouais. Moi, j'ai déjà parlé. Oh là là, tu risques rien. Là. Ah ben, tu dis, comme on était avant, il nous demande. Qu'est-ce que tu en Avant penses? l'autoroute. Avant, on était mieux que maintenant, je peux le dire. Bon, Le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ah, papa. C'est sacré. Ma femme est née aussi à la même âge. Elle est née là. On a changé de maison, mais on n'a pas changé de quartier. Il y en a un Moi, je paquet. suis sauté la butte. Hein. Il y en a un paquet qui sont partis et sont revenus. Ils sont revenus. Quand on regarde l'autoroute, pensons à ce qu'il y avait avant. Regardez l'autoroute qui cache le paysage de Marseille. Regardez du haut de la bonne mer l'autoroute. Des voitures quittant Marseille vers des destinations inconnues. Quand nous voyons les voitures sur l'autoroute, on aurait dit une ligne droite. Pensez aux gens qui souffrent, aux gens qui n'arrivent pas à dormir. Le bruit est là, l'autoroute ne part pas. Le gladiateur de Marseille se dresse devant tes yeux. Questionne ton esprit, te propose de monter sur lui. S'imposa dans l'histoire un meurtrier des vies à cause d'une signature de rêverie de petits hommes politiques. Guerrier de la vitesse, un boucaneur de cervelle à raisonnement infini, tu es la route longue et périlleuse qui a terrorisé l'esprit du vieil homme. Ouais, j'envoie le micro à tous ceux qui travaillent sur cette putain d'autoroute. Tu te souviens de toutes les heures et les journées qu'on a passées sur l'autoroute. Ouais les gars, on a craché pour avoir des informations. Vous vous rappelez les gens qui nous crampaient, d'autres étaient braves. Si on continue comme ça, on va cartonner.